et à l'écorce. Il est dit de lui, et Dieu se met en colère tous les jours. Et il est expliqué dans le Zohar que c'est la colère contre les accusateurs afin qu'ils ne puissent pas accuser. Et cette action est indiquée par cet attribut car son attribut est là pour agir avec bonté. C'est-à-dire que cela n'a pour but que de nourrir et de faire du bien aux méchants et aux justes. Voici qu'en étant calme avec le pécheur, elle appelle l'écorce à être violente, c'est-à-dire vis-à-vis des idolâtres, en fonction de la gouvernance du mal afin d'accuser et exiler les défauts des fils de l'homme. Et si sa force ne servait pas à les mettre en colère et à les annuler, son action serait nulle et le jugement l'emporterait et se répandrait. C'est pourquoi afin d'accomplir son action et d'empêcher la bouche de mentir, il est nécessaire, selon ce qu'a décrété sa sagesse, béni soit-il, qu'elle ait entre ses mains le pouvoir d'arrêter les écorces afin qu'elle n'accuse pas et ne trouble pas sa joie. Car sa joie se trouve dans son action qui est une action de bonté. Et voici que c'est de l'action de cet attribut que proviennent toutes les choses qui se trouvent dans le secret de la blancheur, c'est-à-dire toutes les choses dans lesquelles la blancheur se réfère à l'attribut des aides, comme par exemple les pierres dont la couleur est blanche, car elles sont dans leur qualité grâce et bonté puisque leur réalité est prodiguée depuis les aides, et outre cela, ces choses seront expliquées dans la section sur l'arrangement des appellations. De plus, c'est des actions de cet attribut que provient l'amour car son action se trouve également en haut dans le secret de l'accouplement, afin d'aimer et de réunir le fiancé et sa fiancée. Et puisque cette action se trouve parfois dirigée vers Géboura, comme cela sera expliqué dans l'arrangement des appellations, cela signifie que l'amour est suscité au sein de Géboura et accompli par l'intermédiaire de cet attribut. Et de notre chair nous verrons Dieu car le début de l'éveil de l'homme envers l'amour de sa femme se trouve du côté de l'enthousiasme et de la chaleur. Et ainsi, cet amour est fixé dans son cœur, du côté de la tendresse de son cœur, et c'est parfois l'inverse, et tout suit la voix de celui qui porte et de ce qui est porté. Et ceci sera expliqué grâce aux paroles de nos maîtres de mémoire bénis et du Rashbi, qu'il repose en paix, car la sagesse est prodiguée à l'homme du côté de cet attribut, avec la participation de Hokma qui se trouve au-dessus d'elle. Et ils en ont donné un signe en disant, que quiconque veut devenir sage se tourne vers le sud. De même, il est dit que la lumière qui lui ressemble se réfère à elle. Et le secret en est que l'âme nord se trouvait au sud. Et c'est de là que provient la lumière qui vient au monde. Et il existe de nombreuses actions qu'il est impossible de rassembler ici, mais ce le sera dans l'explication qui se trouve dans l'arrangement des appellations. Et cet attribut n'est pas miséricorde et bonté comme Hokma, car il est associé et uni à Géboura par le secret de la ligature. Et nous expliquerons que cet attribut se trouve dans la perfection lorsqu'il est toujours uni avec Géboura. Et c'est pourquoi c'est à cause de la Géboura qui se trouve en lui que lui est attribué un peu des actions de jugement lorsqu'il se trouve du côté du sud, car alors il est appelé sécheresse. Et comme dit le verset, ta droite, éternelle, est magnifique par la force. Et ceci est expliqué dans le Zohar sur la paracha Béjala ainsi qu'en de nombreux autres endroits. Et il en est de même pour Géboura qui provient de sa perfection puisque c'est la puissance de jugement qui est contenue dans Zézed. Et c'est le secret des tables qui se trouvait au nord, car le nord se réfère à Géboura. Et c'est le secret de la ligature d'Isaac car le feu est contenu dans l'eau et l'eau dans le feu. Comme cela est expliqué dans le Zohar sur le passage de la ligature. Et il est connu qu'il existe dans cet attribut 72 ponts qui sont rappelés par les 72 noms issus de Veïissa, Veïavo et Veïet. Et ce sujet a été expliqué par Rabbi Unia ben Akana, qu'il repose en paix, dans son éminente prière. Tu es unique en secret. La splendeur se divise en 72 ponts qui se réfèrent à la transpiration des Hayot. Et c'est de que proviennent les eaux supérieures qui désignent la quatrième séphira et il s'agit de Ezed. Chacun des ponts possède un nom. Ils sont couronnés et organisés par les mots alignés. Et ils sortent du potentiel vers l'action. Et ce sont, WHW. Il y est ce Torah. Il semble que dans l'expression pont ces 72 luminaires qui se trouvent dans Ezed sont des canaux et des sources pour le Shefa qui est prodigué depuis les supérieurs via Ezed qui est le début de l'édifice. Ce sont des ponts pour les eaux de Ezed, et le fait qu'ils soient au nombre de 72 indique qu'il y en a 3 fois 24, 24 pour chacune des séphirotes supérieures, 24 pour Keter, 24 pour Hokma, et 24 pour Bina. Et voici que ces 24, ce sont les 24 permutations que l'on obtient avec le nom de 4 lettres, comme nous en détaillerons l'explication dans la section sur les particularités des noms à propos du nom de 72 lettres, et puisque chacun des 3 noms de 4 lettres est un attribut en tant que tel et un sujet indépendant, car Keter est la racine de Rachamim, Hokma la racine de Ezed et Bina la racine de Din, c'est pourquoi ils sont divisés en 3 groupes. 24 pour chaque groupe. Et le sens en est que c'est parce que chacun des noms possède 4 lettres qui se réfèrent en particulier aux 4 séphirotes que sont Hokma, Bina,
Tiferet et Malkout, et elles sont 4 en correspondance avec les systèmes par lesquels se révèlent les 6 extrémités, comme cela a été expliqué dans la section sur l'ordre de la Tzilut. C'est pourquoi 4 fois 6 donne 24, et de même pour leur permutation, 6 fois Yod, 6 fois Vo et 6 fois E. Et le sujet de la division des noms et de leur permutation 6 par 6 et par 24 est bien établi, comme nous en expliquerons l'attribution. La division est le sujet dans la section sur les particularités des noms. C'est ce qu'il nous est apparu à propos de ces 72, sans que nous ne le détaillions car il nous est clair que ce sujet tolérerait une ample explication lorsque l'étudiant erra dans son esprit. Il est bon de résumer cela, en particulier à propos de quelque chose dont nous n'avons pas reçu de révélation suffisante. Et puisque chacun des 3 premiers attributs est contenu dans chacun des 3, comme nous l'expliquerons dans la section sur les arbitres, c'est pourquoi 72 sont prodigués à chacun des 3 patriarches, car à partir des 3 qui se trouvent dans Okma, il y en a 72 qui vont vers Ezed, et ainsi, avec Okma cela donne 73, 72 ponts et Okma, la grande bonté, qui les recouvre. Et à partir des 3 qui se trouvent dans Bina, 72 sont prodigués vers Géboura. Et à partir des 3 qui se trouvent dans Keter, 72 sont prodigués vers Tiferet. Et c'est le principe des 72 qui se trouvent dans Ezed. Et ils apparaissent dans la question sur Tiferet et Géboura, car dans Keter et Bina on ne trouve pas les 3 points que sont les 3 premières organisées de façon appropriée. Car dans Keter se trouve l'aspect de Keter, l'aspect d'elle-même, et l'aspect de Okma et Bina puisque son chefa se trouve en elle mais pas dans l'ordre approprié. Et elles le sont également dans Bina, car elle reçoit des 2, de Keter d'un côté et de Okma de l'autre. Et il se trouve que Keter, Okma et Bina se trouvent dans une égalité. Et de même, Bina, Keter et Okma se trouvent dans une égalité. Mais les aspects de Okma sont dans l'ordre approprié car elle a l'aspect de Keter qui précède puisqu'elle reçoit d'elle, l'aspect vis-à-vis d'elle-même qui est intermédiaire, et l'aspect de Bina qui concerne ce qu'elle lui prodigue. Ainsi, c'est en elle que se trouvent tous les aspects selon leur arrangement. Et c'est pourquoi le principe des 72 ponts se trouve dans Ezed et le sujet des 72 qui se trouvent dans Géboura et des 72 qui se trouvent dans Tiferet sera expliqué dans le 4e chapitre de la section sur les palais. Et la seconde séphira vis-à-vis des 6 jours de l'édifice c'est Géboura. Et son action et puissance et jugement en fonction de son nom. Et tout ce qui concerne le jugement ou la puissance est prodigué à partir d'elle. Et c'est le fouet qui châtie les hommes pour les renforcer et les éveiller au service du Créateur. Et de même, c'est grâce à elle que la force et la puissance sont données à l'homme afin de renforcer le bon côté et qu'il l'emporte sur le mauvais côté, comme nous l'avons expliqué dans le 3e chapitre. Et de même, toute puissance qui faisait qu'Israël l'emportait sur ses ennemis provenait d'elle, comme il est écrit. Avec l'Elohim, nous ferons des prouesses. Et le principe de la nourriture de tout héros provient de Géboura. Et c'est grâce à cet attribut que sont prodiguées toutes les choses extérieures et les possesseurs de jugement. Mais il existe une grande différence entre eux, car les plaideurs purs sont prodigués à partir d'elles du côté de la pureté par le secret de l'or pur, et les inférieurs qui sont possesseurs d'écorce sont prodigués à partir d'elles du côté des scories de l'or. Et elles nécessitent ces forces afin de juger ce monde par des dommages causés par les cornes d'un bœuf, un puits, un âne et ainsi de suite. Et ce sont des fouets impurs servant à châtier les pécheurs et les méchants par des scorpions. Et c'est des œuvres de cet attribut que proviennent toutes les choses qui se trouvent dans le secret de la rougeur. Et c'est dans les choses où se trouve du rouge que se trouve la référence à Géboura, comme les pierres dont la couleur est rouge car leur vertu est d'instaurer la peur sur les créatures puisque leur nourriture provient de cet attribut et d'autres choses similaires seront également expliquées dans la section sur l'arrangement des appellations. Et c'est également grâce à cet attribut que l'amour est suscité, par le secret de l'éveil des sentiments, comme l'ont expliqué nos maîtres de mémoire bénis. L'affection c'est l'acte sexuel, et c'est de cet attribut que provient la stimulation, par le secret Isaac aima Rebecca son épouse. Et puisque l'amour se trouve également dans Ezed, le début de l'éveil provient de Géboura, comme cela sera expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations à propos de l'amour, et cela sera expliqué grâce aux paroles de nos maîtres de mémoire bénis et du Rashbi, qu'il repose en paix. Car la richesse est prodiguée à l'homme à partir de cet attribut, et on en a donné un signe en disant, que quiconque désire s'enrichir se tourne vers le nord. Et de même, il est dit que le feu, la flamme et ce Torah se trouve dans cet attribut. De plus, il est dit que le principe de la nourriture est prodigué à partir de cet attribut, et le témoin en est la table qui se trouvait au nord, et c'est de là que provient la nourriture qui vient dans le monde. Et de même, c'est à partir de lui que sont prodiguées les pluies, et c'est pourquoi nos maîtres de mémoire bénis les ont appelés miracles des pluies,
et ils ont expliqué que c'est parce qu'elle tombe grâce à Géboura, et l'écoute de tout cri ou prière se trouve à cet endroit, et c'est ainsi que cela est expliqué dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. En vérité, c'est avec l'aide de Bina, et c'est pourquoi il se trouve que l'écoute existe que ce soit pour le jugement ou la miséricorde, avec le nom Elohim comme dans Elohim l'entendit, Elohim entendit la voix du jeune homme, et pour le jugement l'Éternel écouta et sa colère s'enflamma avec Yahvé au lieu d'Elohim, et la vision se réfère à Ezed. Ainsi, l'Éternel vie existe que ce soit pour le jugement ou la miséricorde, et ainsi, tout se réfère à Ezed. Et ce qui donne un signe de la vision, c'est le lion car le lion se réfère à Ezed,9 comme cela est connu, et les lettres d'Ari sont celles de Yéré et il est jugement, et dans cet attribut se trouvent 60 braves qui se réfèrent aux 6 Jevurot que sont les 6 extrémités qui se trouvent en elle. Et en ce qui concerne les 72 Sanhédrins, il en est de la même façon que nous l'avons expliqué plus haut, et il existe d'autres actions qui proviennent de cet attribut, mais cela sera expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations. Chapitre 17. Le troisième attribut des 6 jours de la création est appelé Tiferet, et son nom atteste de lui-même car toute la magnificence et la gloire sont prodiguées à partir de cet attribut, et il en est ainsi car la gloire et la beauté rassemblent le rouge et le blanc, comme cela est admis, et c'est pourquoi il est dit, mon bien-aimé est blanc et rouge, et tout mélange de rouge et de blanc se rapporte à cet attribut, comme par exemple les pierres précieuses dont la couleur est jaune comme le jaune d'œuf et dont la propriété est d'apporter la paix tout comme cet attribut instaure la paix entre les extrémités, et tous les sujets où l'élément air l'emporte sont prodigués à partir de cet attribut, et de même, la Torah et son étude dépendent de cet attribut, et le témoin en est l'arche dans laquelle se trouvaient les tables de la loi, car elle se trouvait entre le nord et le sud, et il s'agit précisément de la Torah écrite. Comme cela sera expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations, et les enfants dépendent de cet attribut, c'est-à-dire que lorsque l'homme prie, il doit diriger le sujet de sa prière vers le Mazal suprême qui correspond à l'ensemble des 3 premières puisque c'est là que se trouvent les enfants, comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont expliqué, les enfants, la vie et la nourriture, mais dépendent du Mazal, et il n'est pas dit sont ce qui signifierait qu'ils se trouvent dans le Mazal, mais dépendent c'est-à-dire qu'ils en dépendent et que leur emplacement se trouve être Tiferet. Comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, il se tourna vers l'est, y déposa le pilier central et y scella les enfants. Ces paroles signifient qu'il doit élever la pureté de sa prière en haut, dans le Matzal, et alors il lui sera donné du trésor des enfants qui se trouve dans Tiferet. Et il est possible que la signification de la dépendance des enfants vis-à-vis de cet attribut provienne du fait qu'il est le maître des Neshamot qui sont les fruits de ses raisins. Comme cela est expliqué en de nombreux endroits du Zohar et comme cela sera expliqué dans la section sur la Neshama, et c'est pourquoi il n'est approprié de donner les enfants qu'avec la permission du maître des fruits que sont les enfants, car le don des enfants provient du cerveau qui se réfère au sujet des 3 premières, et de même, la source des Neshamot se trouve dans Bina. C'est pourquoi il faut élever sa prière vers le Mazal comme nous l'avons expliqué, et la manne descendait sur Israël grâce à cet attribut, comme le verset l'indique. Je ferai pleuvoir pour vous une nourriture depuis les cieux qui sont Tiferet, et c'est des œuvres de cet attribut que provient le Shefa des Neshamot grâce à l'union de Tiferet avec sa fiancée qui est Malkout, et ce qu'il existe entre ces 2 attributs n'existe ailleurs qu'entre Okma et Bina, et ceci est comme nous l'avons expliqué plus haut dans le 13e chapitre, et cette union n'est pas comme l'union et l'attachement des autres Séphirot. Car il s'agit d'un sujet plus éminent semblable à l'union réunissant l'homme à sa femme au moment de l'accouplement car c'est le Shefa qui lui est prodigué, et c'est à partir de ce Shefa que les générations de ce qui existe viennent à l'existence. Et ce sujet concerne précisément Okma et Bina qui sont de nombreuses fois désignés par le Rashbi sous le nom de Père suprême et Mère suprême, et le sujet en est que c'est par l'accouplement de Okma avec Bina que les existences spirituelles vinrent à l'existence, et il en est de même au sujet des Séphirot au moment où elles émanèrent à partir de Bina. Okma s'unit avec elle en une union totale, et ceci se réfère en particulier à l'accouplement de l'homme avec sa femme, et les 6 séphirotes de l'édifice se propagèrent à partir des cerveaux d'Abba, le tout contenu dans le fils et la fille qui sont appelés 2 Parsoufim, et c'est ce que le Rashbi a expliqué au sujet de Tiferet, le fils, qui se propage à partir du cerveau du père. La propagation des séphirotes se fait dans une grande finesse et elles sont prodiguées vers Bina qui est la mère, et la mère les porte comme une femme devient enceinte. Tout comme les corps viennent à l'existence dans un ventre plein à partir d'une matière fine puis se révèlent, et tout comme ils viennent à l'existence par la réalité de la forme du Ftu, il en est de même pour les séphirotes, et c'est pourquoi le Rashbi a expliqué que la Tsilut fut retenue dans Bina pendant 12 mois,
de façon identique à la grossesse la plus longue qui se produisit chez l'homme et qui fut de 12 mois, comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont expliqué. Nous avons déjà rapporté cette parole dans la section sur les sens et les réceptacles, et nous avons expliqué que les choses ne sont pas à prendre au sens littéral. Et c'est pourquoi Okma et Binas